point important dans le processus de voir Dieu vivre notre vie à notre place. C'est ce que j'appelle faire un vœu. C'est très important. Il dit faites des vœux à l'Éternel. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Beaucoup de gens disent, pasteur, j'ai fait tout ce que je peux. J'ai prié, j'ai jeûné. Mais cette affaire de mourir à soi là, j'arrive pas. Je me vois, chaque fois je suis rattrapé par mes habitudes, par ma vie. Que faire? Faire un vœu. Nous avons le cas ici de Jacob. Dans Genèse 28, à partir du verset 20 à 22, est la première mention de la notion de vœu. Et c'est Jacob qui fait cette mention là dans une circonstance. Jacob fut un vœu en disant, si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Promesse numéro 1. N'oubliez pas que c'est dans une circonstance. Jacob est en partance, fuyant son frère pour la maison de Laban, son oncle. Et il se couche dans un lieu pour se reposer et il a une visitation divine. Et la Bible dit, il fit un vœu à l'Éternel. Numéro 1, alors il sera mon Dieu, donc je ferai de lui mon Dieu. 2, je ferai de cette pierre la maison de l'Éternel. Et 3, j'apporterai la dîme sur tout ce que tu me donneras. Donc, Jacob a un besoin de sécurité, un besoin d'être rassuré. Il est dans une transition. Il quitte la maison de son père, il est poursuivi, il ne sait pas où aller, il est désespéré et il dit, oh Dieu, je suis arrivé à un point où je suis désespéré, j'ai besoin de toi, mais que faire? La Bible dit, Jacob donc dans la situation de désespoir fit un vœu. Frère, le monde est devenu un monde dangereux, un monde difficile, un monde où, frère, même quand tu marches avec Dieu, ce n'est pas évident. Si tu ne fais pas de vœu pour que Dieu te garde, ce n'est pas sûr que tu arrives à bon port. Ceux qui arrivent à bon port sont ceux qui à un moment donné ont compris dans la conscience de l'intimité avec Dieu que mon ami, il faut que je m'approche de Dieu pour que Dieu s'approche de moi. Donc le vœu devient un élément essentiel pour engager Dieu et son trône vis-à-vis de nous. Frère, il y a des choses, si tu ne fais pas de vœu, tu ne t'en sortiras pas. Frère, nous voyons des cas dans la Bible. Donc Jacob fait le vœu et la Bible déclare, quand on lit l'histoire de Jacob, Dieu tient parole et il exécute pour Jacob tout ce que Jacob a demandé. Je ne sais pas à quel niveau tu es arrivé. Tu es fatigué, tu as tout essayé, la vie te malmène, les choses sont compliquées. Mon ami, prends courage, fais un vœu à l'Éternel, tu verras sa gloire. Qu'est-ce que c'est qu'un vœu? Un vœu est une promesse solennelle que l'on fait à une divinité en vue d'une faveur. Mais regardez ici, Jacob fait le vœu après quoi? Genèse 28, lorsqu'on remonte au verset 14, qu'est-ce qui se passe au verset 14? Dieu, dans un songe, visite Jacob. Regardez, Dieu visite Jacob et lui donne des promesses certaines. Et au verset maintenant, quand on poursuit jusqu'au verset 20, Jacob se réveille et Jacob dit à partir du verset 16, oh, ce lieu est redoutable. L'Éternel était en ce lieu, je ne le savais pas. Quand il prend conscience de la présence de Dieu, il décide maintenant dans la conscience qu'il a de la présence de Dieu en ce lieu de faire un vœu. Donc, il prend conscience, mais la conscience vient à Jacob après qu'il ait rencontré Dieu dans une visitation divine. Donc, l'initiative du vœu est d'abord de l'Éternel. C'est Dieu qui visite d'abord Jacob. Jacob prend conscience que Dieu est en ce lieu. Donc, la conscience qu'il a que Dieu est en ce lieu déclenche dans son cœur, il faut que je fasse un vœu parce qu'il est là. Je l'ai senti. Et voilà ce qu'il m'a dit. Il dit, ma postérité possédera ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. La Bible déclare que Dieu a déjà scellé l'affaire. Il nous a visités, il nous a rachetés et il nous a suscité un puissant sauveur. Regardez la réaction de Jacob. Quand Jacob entend ce que Dieu dit dans la visitation, il sursaute dans son songe et il crie, ce lieu est redoutable. L'Éternel était en ce lieu et je ne le savais pas. Donc Jacob s'exclame. La Bible dit, il t'a délivré et il t'a suscité un puissant sauveur. Le problème des chrétiens, ils sont trop familiers avec les promesses de Dieu. Parce que ça là, quand on te dit ça, tu dois commencer à crier pour dire, waouh. On dit, il t'a déjà délivré. Il a déjà tout accompli et il t'a suscité, pas un petit, un puissant. Ça veut dire que Jésus peut te racheter au-delà même de ce que tu peux penser ou imaginer. Il n'y a rien. Et quand tu arrives à la compréhension d'une telle promesse, la chose qui suit, c'est que tu t'apprêtes à faire un vœu. Jacob voit Dieu, il comprend que Dieu est là. Et donc, quand il s'exclame, il ne s'arrête pas là. La Bible dit Jacob va faire un vœu parce qu'il a la conscience de la présence
présence de Dieu. Je veux te dire une chose, on fait un vœu parce qu'on sait que la personne à qui on fait le vœu là a la capacité de nous aider. Mais je vois des gens assis, des gens qui ne parlent pas, des gens qui sont mongols parce qu'ils ne savent pas qui est le puissant sauveur. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, la situation qui te limite, le sauveur que tu as a la capacité de t'apporter. Je ne sais pas ce que tu souffres, je ne sais pas combien de fois tu as essayé. J'ai tout fait. Mon ami, tu as tout fait. Oui, mais je suis venu te dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà tout accompli et qui peut t'aider ce matin. Jésus peut t'aider. Parce que tu sais, si tu n'arrives pas à la compréhension de ça, tu as déjà échoué, mon ami. Ce n'est pas n'importe quel sauveur. Et nous a suscité un puissant sauveur. Qui peut m'arrêter? Jacob, lorsqu'il prend conscience, il fait un vœu à l'Éternel. C'est vrai, le chemin est long. La procédure n'est pas facile, mais tu n'es pas seul. Parce que le verdict est déjà scellé. La seule chose que tu as fait, c'est de faire un vœu. Je vous dis, ce qui va tenir les hommes et les femmes dans ces temps de la fin où tout nous réclame. Frère, vous êtes réclamés chaque jour. Le péché vous réclame, la maladie vous réclame, la mort vous réclame, les hôtels de famille vous réclament, les limitations vous réclament. Frère, si Dieu ouvre tes yeux pour te montrer tout ce qui te réclame, mais chaque réclamation veut t'arrêter. Chaque réclamation ne veut pas que tu accomplisses les desseins de Dieu pour ta vie. Frère, parce que lorsqu'un homme meurt à soi et que Christ commence à vivre, c'est ça qu'on appelle la réussite. Cet homme a réussi parce que la conséquence sera systématique. Le reste, l'argent, l'or, toutes ces choses-là, il dit non. Si vous avez trouvé le royaume, toutes ces choses vont vous suivre. Et donc, quand la maladie te réclame, à 40 ans, tu as tension, tu as diabète, c'est des attaques. Quand la mort subite te réclame, c'est des attaques. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas que tu accomplisses ta destinée. Parce que chaque destinée qui s'accomplit, c'est un pan de la gloire de Dieu qui est révélé. Frère, nous sommes réclamés au quotidien. Donc tu dois faire un vœu. Ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont compris que le vœu introduit Dieu ou engage Dieu vis-à-vis de toi. Frère, il y a des combats, il y a des niveaux d'intervention que Dieu n'aura pas dans ta vie s'il n'a pas un vœu avec toi. Les divinités aiment les vœux. C'est ça la force d'un vœu. Parce qu'un vœu est rétroactif. Un vœu n'est pas quelque chose qui est pour une seule partie. Un vœu, c'est-à-dire on fait une promesse solennelle. Jacob a fait 3 promesses. Il dit tu seras mon Dieu. Mais Dieu est resté son Dieu. Il dit en fait la pierre sera établie Bethel, la maison de l'Éternel. Il a exécuté. Et en 3e, il dit tout ce que tu me donneras, je te renvoie la dîme. Dieu savait qu'il gagnait avec Jacob. Donc il a agi et sa main était puissante dans la vie de Jacob. Il y a des gens ici, je te dis la vérité, si jusque-là Dieu te regarde et tu as l'impression que Dieu est loin, c'est parce que Dieu ne sait pas s'il gagne réellement avec toi. Je connais des gens que Dieu a bénis et qui ont abandonné la main de Dieu et qui ont pris la grâce de Dieu là pour aller glorifier Satan. Dieu ne va plus faire ça. C'est pourquoi il faut que tu fasses un vœu. Le vœu te lie. Est-ce que si Dieu te bénit, Dieu peut compter sur toi pour que des multitudes soient sauvées? On a vu des gens qui ont dit Seigneur, Seigneur, Dieu a déployé le ciel. Dieu les a bénis, Dieu les a positionnés. C'est Satan qui a pris la gloire et Dieu a pris la honte. On a le cas de Anne. Dans 1 Samuel 1 verset 11, la Bible dit cette femme avait un problème. Elle n'a pas d'enfant. Elle fait tout. Sa vie est fade. La Bible déclare qu'Anne est venue, elle a pleuré. Elle était meurtrie parce qu'on se moquait d'elle. Elle était vide. Elle criait au Seigneur. Le jour, elle a changé sa prière pour dire Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le renvoie. Dieu dit, ça, je comprends ce langage. Je gagne, tu gagnes. Allons-y. Elle donna à Anne un enfant. Anne fut enceinte et elle enfanta. Et après cela, Anne va observer son vœu. Elle va ramener le prophète dans la maison de l'Éternel. Dieu lui donnera encore 5 autres enfants pour elle. Cadeau. Les chrétiens aujourd'hui veulent voir Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens n'ont pas conscience de l'importance de la vie supérieure. Donc, quand ils font souvent des vœux, c'est des vœux liés à donne-moi voiture, donne-moi mari, donne-moi ça. Non, c'est plus que ça. L'objectif noble et le plus important, Seigneur, vis ta vie en moi. Ça, c'est l'objectif suprême. Quand tu accomplis cet objectif suprême-là, frère, tous les petits objectifs qui sont en bas là, tu vas avoir ça où? Mais en fait, tu n'as pas ce que tu cherches là parce que tes objectifs ne sont pas les bons. C'est pas bon. Seigneur, donne-moi une voiture, je marche trop. C'est une bonne chose. Mais c'est pas ça. On te donne la voiture là. Voiture là, ça t'a porté où? Rien du tout. Tu as tombé en panne. Ça va aller au garage. Donc, c'est pas ça l'objectif. Mais la ressemblance à Dieu, Dieu vit en toi là, c'est l'aboutissement et la finalité. Arrête tes petits soucis qui prennent le temps pour rien du tout. Les gens se vont jeûner pendant 41 jours pour avoir mari. Mais il ne peut pas jeûner 3 jours pour arrêter de parler mal aux gens. Voilà le problème.
ta bouche parle mal. Mais 3 jours de jeûne pour ça, tu ne peux pas. Même prier pour Marie, faire offrande pour Marie. Mon ami, tu vas voir, tu n'auras pas le mari. Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce qu'il peut te donner, mais c'est ce qu'en te donnant, ça va faire de toi là qui est important. Dieu veut que tu sois meilleur. Avec Dieu, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est ce que la bénédiction fait de nous. Oui, tu es obligé d'engager Dieu. Parce que tu as tout fait, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut que Dieu intervienne. Mais Dieu interviendra si tu prends la décision de faire un vœu. Un vœu où le vœu est un acte de foi. Job 6, verset 8. C'est un acte de foi. Faire un vœu est un acte de foi. Tu vas voir que quand tu vas prendre la décision de faire un vœu, Dieu va parler à ton cœur. Il va te dire exactement ce qu'il attend de toi. Et quand tu le feras, ta vie sera alignée.